N'oubliez jamais d'où vous venez, n'oubliez jamais tous les efforts que vous avez pu faire dans le passé. En fait, il faut différencier le fait d'oublier et le fait d'accepter et d'avancer. Quand on vous dit d'oublier le passé en soi, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier le passé. Il faut le comprendre, le prendre en compte et l'accepter. Il faut aller de l'avant et le surmonter. On n'oublie pas un passé. Parce que vous pouvez pas oublier une partie de vous. Ce que vous avez pu vivre hier, avant-hier, il y a 1 an, il y a 2 ans, c'était une nécessité pour la personne que vous êtes aujourd'hui et pour l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Il y a un principe aussi, c'est le fait de tomber pour mieux se relever. Si toute ta vie, tu n'es jamais tombé, toute ta vie, tu as eu, entre guillemets, que des hauts, des hauts, des hauts, des hauts, tu vas pas te relever plus fort. Parce qu'en fait, en soi, tu deviens 10 fois plus fort en tombant. C'est quand tu tombes que tu redeviens encore 10 fois plus fort, que tu redoubles d'efforts et que tu comprends une autre facette de toi et tu te comprends. Un exemple personnel, j'avais déjà tenté de faire des vidéos il y a d'ici là 1 an, dans lequel je faisais des vidéos qui ne me plaisaient pas moi. Je faisais ça juste simplement dans l'idée d'avoir de l'influence et dans l'idée d'avoir des vues et des likes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout ce que je veux faire. En fait, je l'ai fait parce que je devais le faire et je l'ai pas fait parce que je voulais le faire. Je l'ai fait, j'ai vite compris que quand tu es sur ce domaine-là, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et que même les fois où ça a pu marcher, j'étais pas fier de moi, j'étais juste en mode, ok, en fait, c'était juste des statistiques, c'était juste des trucs robots et mathématiques. Il y a des milliers de vidéos dans lesquelles tu peux faire des millions de vues, des milliers de vidéos dans lesquelles tu peux faire vraiment beaucoup de stats. Mais est-ce que c'est réellement ton but? Moi, personnellement, ce n'est pas mon but, ce n'est pas la plus-value que je veux. Les chiffres ne définissent jamais votre valeur. Ce qui définit votre valeur, c'est l'acte en lui-même, le contenu de la chose que vous faites en lui-même. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quels sont les messages que tu retransmets? Un autre exemple de pourquoi tomber, c'est super important pour se relever, c'était un BTS en alternance dans lequel j'étais en alternant. Déjà, j'ai galéré à trouver l'alternance dans une usine. Dans une usine, il y a un alternant. Le salaire d'un alternant est super bas. J'étais mineur. J'étais payé 400 euros. Je faisais des horaires inimaginables. Des horaires. Et c'était hyper loin. Je me suis donné tant de mal pour cette chose-là. En fait, je me suis rentré dans une pression énorme. En fait, je me suis mis dans une cage. Je me suis dit que c'était le seul moyen. Pour moi, c'était la seule chose dans laquelle j'avais droit. J'étais juste bon à aller sans pour autant dénigrer le métier d'usine. Mais ce que je veux dire, moi, dans mon esprit, moi, je me disais que j'étais bon qu'à ça, dans le sens où j'avais pas d'autre issue. Genre, c'est impossible que d'envisager de continuer à faire des études, à discuter avec vous, de faire du contenu même. Donne ce point-là, c'est que je me rappelle que je faisais ça pour avoir une rémunération et c'était le seul moyen d'avoir une rémunération, même si je me tuais à la tâche, j'ai tué ma santé. J'ai fait ça pour mon rêve à moi qui était de faire des vidéos. Et vraiment, je me souviens comment j'étais. Je souffrais tellement et la chose je me rappelle très bien que les trajets, je les faisais, c'était 40 minutes aller-retour le matin et l'après-midi, le soir, parce que j'avais des horaires d'usine dans lesquels, des fois, je sortais de chez moi, il était 4 heures du matin, pour vous dire. Et des fois, je rentrais chez moi, il était 21h, 22h. Et je faisais le trajet en trottinette électrique parce que c'était loin. Je suis dans une ville et le truc était dans une autre ville. Du coup, les trajets étaient horribles. J'étais en trottinette, surtout quand il faisait froid, j'avais super froid. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic de tout ça, de toute cette chose-là où je souffrais énormément. J'étais mal payé, il y avait beaucoup de pression. Pourtant, j'étais mineur, je connaissais rien au métier. C'est parti de la vie, ça m'a appris et je suis tombé vraiment énormément bas. Et je pense que j'avais fait un burn-out, entre guillemets, je pense qu'on peut appeler ça comme ça parce que bon, j'ai arrêté du coup cette alternance-là, je l'ai coupé parce qu'il y a eu un événement qui m'a choqué. Et bon, en fait, c'est mon corps qui a parlé, je trouve. C'est qu'arrive un jour où je me sentais un peu mal et je me suis dit, bon, je vais aller quand même parce que bon, on va être payé, quoi. Parce que quand t'es pas là, tu perds un peu un bout de ta paye. Parce que moi, j'avais le projet de prendre un appartement et j'avais le projet d'acheter du matériel et tout pour faire des vidéos. Moi, ça montre que mon rêve, je le veux vraiment. Arrive un jour où je me sens super mal, j'avais mal à la tête. Et dites-vous, rappelez-vous que je fais le trajet le matin en trottinette et c'était en hiver. C'était le mois de décembre. Tu vois, que je faisais la route, bah, des fois, on voyait rien le matin et les routes, il n'y avait pas de passage où tu voyais le cyclable, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas à ce moment-là, à cette époque-là, quoi. C'est comme si j'étais vieux. Et c'est super dur, ça a été hyper horrible et j'avais toujours peur. Vraiment, sans vous mentir, le fait même de faire le trajet, c'était déjà un travail en lui-même. Et je pense que je méritais salaire juste pour ce trajet-là parce que c'est un trajet énorme. J'avais peur de juste mourir, quoi, sur la route parce que il y avait pas d'endroit pour rouler et j'étais en trottinette, il faisait nuit, il y avait des phares, il y avait des voitures qui me klaxonnaient tout le temps. Et je passais dans des trucs comme ça et des fois il y avait la boue et du coup, je me rappelle une fois que la boue s'est rentrée dans ma roue et je suis tombé et c'était au milieu de la route et Dieu merci, la voiture m'a pas écrasé. Mais outre ça, j'arrive un matin, j'ai super mal à la tête, je me dis: «Bon vas-y, bonhomme, tu vas quand même, tu travailles. Tu travailles à l'usine, il faut faire quoi». C'est comme ça. Quand même, je me dis: «Bon, il faut que je me prenne un truc à manger quand même», parce qu'il y avait des distributeurs là-bas. Je me prends un thé, je crois, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris un thé et je crois que j'ai pris une barre, voire une tonne de dossiers à faire. Une tonne de papier de choses à plier à la main. Et là, de base, sur une machine, genre toute la journée, je suis comme ça, avec le bruit incessant, le bruit horrible toute la journée. Il y a la responsable qui vient et qui me dit: «Ouais, t'as tout ça à faire, dépêche-toi». Rappelez-vous que je suis alternant quand même et je suis payé rien. Je suis alternant, je ne connais rien au métier, je suis mineur à ce moment-là. Je dois faire tout ça et déter comme je suis. Et ça, des fois, il y a un mal aussi d'être trop déterminé, c'est qu'on s'oublie nous-mêmes. Ouais, il faut plier tout ça à la main. Je me sentais déjà mal. Ça veut dire que je suis en mode, ok, je vais essayer. Et j'arrive et je le fais quand même. Vraiment, vous avez vu comment je suis. Quand même, je suis fier de moi, comme je suis un bonhomme et tout, je le fais quand même. Je le fais, je plie à chaque fois, je plie, je plie. La dame, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, dépêche-toi. Tout le long, sur pendant 10 minutes, je lui dis à la dame, ah, je me sens vraiment mal, je suis vraiment fatigué. Et elle me dit quoi? Elle me dit mot pour moi. Ouais, ouais, mais dépêche-toi, vas-y. Je continue à faire et au bout d'un moment, je dis, bon, je lui dis, non, 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 mais là, c'est bon, je vais le responsable, je rentre chez moi, je peux pas. C'est impossible. Je vais pour aller récupérer mon téléphone, je crois, et mes clés. J'y vais, j'arrive, je fais
je tombe par terre. Je tombe par terre, je m'écroule par terre. Du coup, je suis par terre pendant un moment, j'entends les gens parler autour de moi. Oh, j'entends des phrases en mode: «Oh, c'est juste une crise d'anxiété, non, 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 non». J'ai même parlé pour rien, hein. Vraiment ça commence à m'énerver ça, il me l'aurait fait maintenant à maintenant là. C'était vraiment c'est comme dans les films, genre j'étais allongé par terre, je voyais flou, mais je voyais mon téléphone un peu. Et je voyais les appels manqués de ma mère, de mon père, nin Vraiment, je les voyais genre à fond, fond. Pour moi, j'ai cru que j'allais mourir, pour de vrai, hein. Et j'entends les gens me dire: «Ouais, mais il abuse, c'est qu'une crise d'anxiété». Ensuite, ils appellent l'ambulance. Moi, j'ai et le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai même pas ce privilège-là de me dire: «Ouais, il faut que je me repose». J'avais ce stress-là de me dire: «Ah, ma trottinette qui est garée devant l'entreprise, comment je vais faire pour la ramener chez moi?» Vraiment, c'est ça, vraiment, c'est un truc de fou comment j'étais déterminé sur ça. Et dans ma tête, quand les gens disent: «Ouais, c'est juste une crise d'anxiété, nin nin», dans ma tête, j'étais en mode, qu'ils ont raison, tu vois? Et ils essayaient de me lever et j'arrivais pas. Je vois les appels manqués et je me rappelle qu'il y avait des larmes qui coulaient pendant que j'étais par terre, vraiment, c'était horrible. Voilà, ensuite on m'emmène un fauteuil roulant, on me ramène à l'hôpital et cetera. J'arrive aux urgences parce qu'ils suspectaient une maladie grave, je crois que c'était la méningite, ils suspectaient ça, donc ils me mettent en quarantaine et cetera. Voilà, et sans faire le topo, c'était horrible le moment à l'hôpital. Je pense que je vous le raconterai une autre fois. C'est duré sur plusieurs jours, j'ai fait plusieurs hôpitaux. On a su que c'était une infection pulmonaire. Pour vous dire que je suis tombé tellement bas que maintenant, quand je me sens mal dans un truc ou mes études, je me dis: «Rappelle-toi ce que tu as vécu, s'il te plaît». Je me dis: «Pitié, rappelle-toi d'où tu viens». Les moments où il pleuvait, je vous jure, je roulais quand même. Et j'avais ce stress-là, cette pression-là de me dire: «Je ferai aucun contenu, j'ai même pas le temps de faire du contenu». Ça m'énerve, tu vois? J'étais horrible au bout de ma vie. Je suis tombé tellement bas que je me suis dit: «Après cette maladie, c'est mort, c'est mort. Je ne retournerai pas. C'est mort». Je lui ai dit: «Non, je peux plus revenir, c'est mort. En fait, les gens n'ont rien à faire de vous, donc arrêtez de vous démener pour des gens qui n'en ont rien à faire». Donc pour vous dire que tomber hyper bas, ensuite vous relever hyper haut. J'ai eu beaucoup de séquelles, de conséquences de toutes ces maladies-là parce que quoi, enchaîner 3 grosses maladies graves, avec du stress énorme, la pression énorme, je mangeais pas très bien. Je pense qu'on peut carrément dire que j'étais vraiment peut-être que j'ai frôlé la mort, j'en ai aucune idée. En tout cas, merci aux médecins parce qu'il y a des médecins super. Pour vous dire qu'on peut tomber super bas, ensuite se relever super haut. C'est parti de votre histoire et ce passé-là, je suis fier de l'avoir vécu, même si ça a été super dur, je suis fier de ce que j'ai vécu, tu vois? Et il y a beaucoup de choses comme ça qui te permettent d'avancer. Tu as pu vivre des choses «horribles» entre guillemets, mais ce qui va mener à des merveilles incroyables dans ta vie. Et je pense que c'est ça qui m'a donné cette hargne-là et cette force-là de faire du contenu et je vais jamais lâcher. Je vous le dis, hein, avec ce que j'ai vécu, jamais de la vie je lâche. Jamais de la vie je lâche mes rêves, jamais de la vie je lâche mes objectifs. Là, quand je suis en cours en études à la fac, mais je me rappelle à chaque fois de l'état dans lequel j'étais mineur, je vous rappelle, j'étais jeune, je connaissais rien au monde du travail, c'était ma première expérience du monde du travail. Et je suis super fier de moi d'avoir vécu ça quand même, tu vois? Et ça te donne une force énorme, tu vois? Cette force-là, elle réside en moi et mon corps, il s'en rappelle. Mon corps s'en rappelle cette force-là et je vais jamais l'oublier. Et cette chose-là, ça m'a fait comprendre ma valeur énorme que j'ai, la valeur énorme que j'ai et que j'ai exploitée encore. Faut dire que cette chose-là a une nécessité dans ma vie. Ça peut paraître horrible, mais il y a une nécessité à ça. Peut-être que si j'aurais pas cette maladie-là, j'aurais continué sur ce domaine-là, sur l'usine, et peut-être que j'aurais lâché le création de contenu, j'aurais pas été aussi impliqué, aussi fort, aussi avec autant de force, tu vois? Et peut-être que ça m'a sauvé la vie, cette maladie-là. Parce que comme je vous dis, les trajets, ils étaient super dangereux. Ce danger-là, c'est des dangers de mort, le trajet. Chaque jour, c'était un danger de mort. Les trajets en lui-même, c'était un danger de mort. Donc peut-être que cette maladie-là m'a sauvé la vie. Donc vous voyez, il y a une nécessité des choses, il y a une nécessité. Pour autant, vous voyez, je vous le dis, je suis bien placé pour vous le dire, c'est que j'ai vécu des choses horribles et pour autant, j'arrive à me dire que c'était nécessaire et c'est pas grave, je vais de l'avant et je vais pas rester là à me dire: «Oh horrible, c'est bon». Non, non, au contraire, je vais encore plus fort. Ton histoire a peut-être eu un début quelque peu tourmenté, mais seul compte la suite de ton histoire. Qui tu choisis d'être? Et cette chose-là, elle s'implique dans ce que je vous ai expliqué dans mon avenir, dans lequel je me suis ouvert à vous quand même. Une citation de Fullmetal Alchemist de Édouard Elric qui dit: «Ce n'est pas oublier son passé, mais de l'accepter pour pouvoir avancer». Faut accepter ce passé-là que tu as eu, ces moments-là de tristesse, ces moments, d'échec, ces moments où tu as pu abandonner, ça peut arriver à quelqu'un, j'ai pu abandonner des choses. En soi, l'abandon, soit quand tu l'abandonnes et si tu le reprends, je trouve que l'abandon, il s'annule parce que tu l'as refait, tu continues. Donc voilà, acceptez votre passé et c'est comme ça que vous allez y aller. N'oubliez pas d'où vous venez, n'oubliez jamais tout le trajet que vous avez pu faire parce que vous avez surmonté des montagnes de choses, des montagnes de problèmes, des montagnes de complications et maintenant, je vous jure que si vous comprenez toutes les choses que vous avez pu vivre, vous allez regarder ça d'un avis insignifiant des petites choses que vous vivez dans votre vie. Oubliez pas d'où vous venez. C'est comme ça que ça fait partie de vous, votre force et votre histoire. Une citation dans Avatar: «Il faut apprendre du passé, mais vivre dans le présent». Il faut apprendre du passé, comme je vous ai dit, mais vivre dans le présent. Ça, c'est une citation qui est dans Avatar. Il y a aussi, cette résilience-là de vous dire que peut-être vous avez pu faire des erreurs dans votre vie, vous avez pu vivre des choses, on vous a pu faire des choses, vous avez pu faire des choses à des gens. Moi, je pars du principe que vous êtes les victimes dans l'histoire. Si vous avez pu faire du mal aux gens, on en parlera dans une autre vidéo, mais allez demander le pardon à la personne et ensuite allez continuer d'avancer, mais la personne est légitime de pardonner ou pas. Il y a une théorie de autocompassion qui est super importante et qui est super utile, qui est incroyable. Ce qu'elle dit avec sa théorie de autocompassion, c'est le fait d'accepter son passé, accepter ses émotions, accepter ce que vous avez pu vivre, accepter ce que vous avez pu faire, comprendre ce que vous avez pu faire. Et c'est comme ça que cette résilience-là se crée, c'est avec cette théorie de autocompassion. Soyez bien avec vous, soyez gentil, soyez positif avec vous. Parce que si vous n'êtes pas positif avec vous et pas gentil avec vous, qui va le faire? Soyez votre propre allié. Par exemple, dans lequel l'histoire que je vous ai racontée, je vais pas me dire: «Ouais, j'ai été bête. Pourquoi tu es resté comme ça? Pourquoi tu t'es fait marcher dessus? Pourquoi tu as continué à faire ça?» Au contraire, je vais tirer le positif et me dire que je comprends le contexte dans lequel j'étais, je comprends, la mentalité dans laquelle j'étais, la fatigue dans laquelle j'étais, et il faut prendre des trucs positifs et j'étais super déterminé. Pour autant, j'ai peut-être tué ma santé, mais au moins c'est parti de mon histoire. Ça m'a appris énormément de choses, ça me donne énormément de force, ça m'a appris un œil différent sur le monde et sur la valeur de la santé dans le corps. Vous ne vous rendez pas compte de la chance
que vous avez dans votre santé et la chance que j'ai maintenant, parce que là, ça va mieux, Dieu merci. Moi, j'aimerais vous dire que la santé passe avant le travail. Parce que la santé fait partie de votre rêve. Si vous ne vous mettez à l'écart votre santé pour réaliser vos rêves, non, c'est parce que vous ne réalisez pas vos rêves. Vous êtes en train de vous éloigner de vos rêves. En vous éloignant de votre santé mentale ou physique, vous vous éloignez de vos rêves et de vos objectifs et de votre travail. La santé, c'est la première des choses. Et je crois qu'il y a une citation qui dit: santé, la bonne santé est une couronne qu'on a toutes et tous, mais que nous, on ne le voit pas. Et c'est que quand tu es malade, il y a que les malades qui le voient, cette couronne. Parce que je me souviens quand j'étais malade, quand je voyais des gens, pas de l'envie ou de la jalousie, c'était surtout de me dire: ils ont un privilège énorme quand même, tu vois. Prenez en compte ce privilège-là et n'oubliez pas d'où vous venez. C'est super important de savoir d'où tu viens. Moi, je suis totalement contre cette idée-là de oublier son passé. Non, non, on n'oublie pas son passé. On le prend en compte. C'est ton histoire. Tu ne peux pas oublier ton histoire. C'est pas possible parce que ton passé est lié à ton présent et ton présent est lié à ton futur. En fait, les trois sont liés. C'est un équilibre des trois. Je ne vous dis pas de vivre totalement dans le futur, ce qui crée de l'anxiété. Vivre totalement dans le présent et oublier son passé et oublier son futur et dans lequel c'est irrationalité, dans lequel c'est pas réfléchi. Non, il faut un équilibre. Le passé fait partie de votre histoire et votre histoire fait partie de vous, qui vous êtes. N'oubliez pas d'où vous venez, je n'oublie pas d'où je viens. Quel que soit le milieu où vous venez, il y a toujours de l'espoir. Vous n'êtes pas fini, c'est jamais fini, il y a toujours de l'espoir. Même si vous pensez que c'est mort, vous avez raté votre vie, vous avez fait les pires choix de votre vie. Non, on a un nombre de respiration limité parce qu'au bout d'un moment, tu ne respires plus. Ton temps est défini. Je veux dire que tu as ce privilège-là de pouvoir vivre encore, ce privilège-là de pouvoir réfléchir encore. Donc, prends ce privilège-là, prends-le, 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 prends-le. Il y a toujours de l'espoir. C'est jamais fini. Quel que soit le domaine dont tu viens, quel que soit l'endroit dont tu viens, ne sois pas honte. N'aie jamais honte de ton passé. Après, si vous avez fait du mal aux gens, c'est vrai qu'en soi, c'est une honte d'avoir fait du mal aux gens. Mais je vous parle vraiment dans le sens où vous avez fait du mal à personne, où vous avez juste vécu des choses, vous avez peut-être fait du mal à vous-même. Et je veux dire, pardonnez-vous. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres d'ailleurs. Mais il faut garder à l'idée que les gens ont ce choix-là de vous pardonner ou pas. Ils ont ce choix-là et si vous attendez forcément que la personne vous pardonne, je suis désolé, mais vos excuses ne sont pas sincères. Quand je m'excuse à quelqu'un, mon seul but et la seule chose qui m'importe, c'est que la personne sache que je suis désolé. Si la personne ne me pardonne pas, c'est son choix et je l'accepte. C'est à l'échelle de chacun. C'est pas question de force ou pas de force. C'est que ça dépend de la chose et ta relation avec toi-même. En fait, le fait de pardonner certaines choses, ça signifierait me trahir moi-même. Moi, j'aimerais vous dire, faites attention à ce que vous faites parce que ça a des répercussions sur les gens. Faites attention à ce que vous dites, à comment vous regardez les gens, à comment la manière dont vous parlez les gens. Faites très attention, vraiment. En fait, vous savez pas ce que les gens vivent dans leur vie. Donc, soyez le plus doux et le plus gentil. Soyez une source de douceur aux gens et pas une source d'ardeur. La dureté, ils en ont toujours et chacun est super dur avec soi-même. Donc, soyez doux avec les gens. Soyez la raison pour laquelle les gens croient encore à la gentillesse. La raison pour laquelle les gens pardonnent les gens. Les gens qui pardonnent parce qu'en fait, ils voient qu'il y a des gens qui pardonnent aussi. En fait, c'est un peu, tu vois, de dire que les gens pardonnent parce qu'en fait, ils prennent le bien. En prenant le bien, ça crée du bien. En faisant du bien, tu crées encore du bien. En faisant du mal, tu crées du mal. C'est tout. On ne combat pas le mal par le mal. Tu combats le mal par le bien. Et le bien, ce n'est pas forcément juste baisser la tête et être soumis à la personne. Non, le bien, c'est la justice, le droit, respecter ton droit, le respect de soi-même. Pas du tout avec l'ego. Ça, c'est une chose que vous avez créée pour pas laisser les gens s'aimer, tout simplement, et pas laisser les gens se respecter. Le respect de soi-même, c'est pas de l'ego. Et c'est moi ce que je pensais, et c'est ce que vous regardez où ça m'a mené. J'ai travaillé à business pendant 40 ans, payé 400 euros, j'étais mineur, c'était horrible. Mais je me suis dit, bon, qui je suis moi pour dire non à ça, vous vous rendez compte? J'espère que ça vous a aidé quand même. Rappelez-vous d'où vous venez, c'est partie de votre histoire. N'oubliez pas, soyez fiers d'où vous venez. Et si vous avez pu faire des erreurs, il y a la rédemption qui existe pour ça. Allez vous excuser aux personnes, vraiment excusez-vous, excusez-vous, excusez-vous. Si la personne ne l'accepte pas, ne vous énervez pas contre la personne, parce que vos excuses ne sont pas sincères. Excusez-vous. Et la personne prendra le temps qu'il faut pour vous pardonner. Au pire des cas, elle vous pardonnera pas. Mais la personne, elle a son droit là quand même, tu vois. Et souvent, les gens ne sont pas horribles. Les gens quand ils ne pardonnent pas, c'est pas pour rien. Je vous le dis, c'est pas pour rien que les gens ne pardonnent pas. C'est pas par ego, c'est par respect de soi-même. Et en fait, c'est une trahison de soi-même de parfois pardonner certaines choses, des choses horribles. Vraiment, je suis pour pardonner au maximum, mais je suis aussi pour prôner le droit des gens qui ne veulent pas pardonner les choses. Il faut le rappeler ça, parce que c'est une part de bienveillance. C'est pas deux poids deux mesures. On n'est pas bien avec les gens qui sont en rédemption et les gens qui ont été victimes. Oh là là, c'est une victime donc tu dois forcément pardonner. Non, non, elle a le droit de pas vouloir pardonner. C'est pas un mal, ça pas forcément dire qu'elle est mauvaise. Tu as pris ton stylo, tu vas pas pardonner parce qu'il a pris ton stylo. J'avoue que c'est un peu abusé et en soi, non, j'ai pas un mot à dire parce que peut-être que ce stylo a une valeur émotionnelle, peut-être que le stylo qu'il a payé avec son travail, peut-être que c'était le seul argent qui lui restait. Tu vois, on connaît pas la vie des gens, donc jugeons pas les gens. Pardonnez si vous voulez, pardonnez pas si vous voulez pas. Prenez juste le bien. Moi, je veux juste que les gens parlent le bien, le bien, le bien. Ne prenez juste pas le mal. Du moment que vous prenez pas le mal, alors, j'espère que ça vous a aidé. Rappelez-vous d'où vous venez. Je vous dis à la prochaine. C'était La Voix de l'eau. C'était l'épisode 9. Je vous dis à la prochaine. J'ai sorti une citation, vous avez vu, c'est un peu mieux. Merci. Je vous dis à la prochaine. Je prends soin de moi. Vous prenez soin de vous. Et on se reverra.